Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai reçu un message d'une copine à qui j'ai prêté une machine à tricoter, une KH910, qui m'a envoyé un message pour me demander de l'aide parce qu'elle voulait attaquer un projet, le Rose Picotti de Elong avec Anna, qui est un t-shirt avec une bande de dentelle en bas, et elle ne savait pas trop comment l'attaquer à la machine à tricoter, notamment comment pouvoir lui envoyer le motif. Moi ça m'a intéressé, j'ai bien aimé un petit peu le challenge d'adapter un patron main à un patron machine. Et je me suis dit qu'en plus j'allais lui faire un petit tutoriel, et comme le tutoriel risque d'intéresser du monde, que je pouvais ensuite le diffuser. Donc la première étape déjà pour pouvoir tricoter ce patron, c'est de comprendre le motif de la dentelle et de pouvoir le transformer pour que Ayab, donc sur les machines à tricoter browser, puisse le comprendre. Donc ça je l'ai fait et j'ai commencé à faire un petit échantillon assez rapide au moins pour valider que mon image était correcte. Et du coup ça donne ça. Donc je l'ai fait un petit peu rapidement, on voit il y a des fioritures en dessous, il manque certains trucs, notamment des mailles en verre ici, mais au moins ça valide que le fichier PNG était bon. Donc ça déjà c'est la première étape de fait. Donc j'ai pu lui envoyer le fichier PNG et normalement c'est tout bon avec. Vous, je ne vais pas vous l'envoyer parce qu'en fait c'est un patron qui est payant, donc je ne vais pas diffuser ça. Mais si jamais vous voulez essayer les techniques que je vais montrer ici, n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a des patrons des schémas de dentelle qui existent gratuitement sur internet. Vous pouvez en récupérer assez facilement. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la présentation de la dentelle, où là je montre où trouver par exemple les patrons qui étaient disponibles de base dans cette machine là, la KH940. Ça peut donner déjà une bonne base pour démarrer. Donc une fois qu'on a notre image, c'est déjà pas mal, on va pouvoir faire notre dentelle. Par contre, quand j'ai essayé de le faire en suivant le patron, j'ai eu des problèmes. Parce que le patron il dit qu'il faut démarrer avec un rang en droit, enfin un rang de montage, ensuite un rang en droit, puis un rang de mailles en vert, pour que ça puisse faire un petit rouloté assez sympa, et ensuite attaquer directement avec la dentelle. Alors ici j'ai essayé d'attaquer la dentelle directement, c'est où le haut, c'est où le bas, là ici, ouais. J'ai essayé d'attaquer directement la dentelle en bas, au bout du deuxième rang, ça a merdé. Ça a merdé parce que j'ai perdu des mailles, j'ai des mailles qui se sont bloquées. En fait, c'est vraiment pas viable de commencer une dentelle directement au deuxième rang. Donc ce que j'ai dû faire, enfin, ce que je me suis dit, voilà, c'est que on n'avait pas suffisamment de rangs, il fallait tricoter un petit peu plus. Donc j'ai continué, j'ai tricoté 5 rangs en jersey ensuite, et ensuite commencé la dentelle, et là ça allait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que du coup, avec des rangs en plus, le poids des mailles va se répartir un petit peu, enfin le poids des poids voilà, va se répartir un petit peu plus sur toutes les mailles, et donc ça va aider au chariot dentelle de déplacer les différentes mailles d'aiguille en aiguille. Mais voilà, je voulais respecter le patron et du coup faire 5 rangs au lieu de 2, ça fait un petit peu beaucoup. Donc je me suis dit qu'on va pouvoir démarrer notre tricot en fait par une bande temporaire en dessous, donc avec un montage sur fil perdu. On fait, là je crois que je fais une dizaine de rangs, et ensuite sur nos aiguilles on a déjà nos mailles, on va pouvoir faire notre montage définitif pour notre tricot, donc en E-wrap, et on va pouvoir continuer en utilisant donc cette bande là pour nous maintenir nos poids et donc nous tenir nos mailles vers le bas, nous tirer les mailles vers le bas. Et donc, comme on a déjà une dizaine de rangs qui ont été tricotés, le chariot dentelle va pouvoir passer nickel pour pouvoir tricoter la dentelle pour le reste. Il y a juste encore la petite contrainte des mailles en verre par-ci par-là qu'il faut faire. Donc on a le choix, soit on passe par le robot pour s'en occuper, mais bon, comme il y a assez peu de mailles en verre, je vais plutôt garder le robot uniquement pour la ligne du bas qui est en entier en envers, alors que les mailles par-ci par-là, je vais plutôt utiliser un crochet remailleur, comme celui-ci, ouais, on le voit bien, pour pouvoir détricoter la maille et la retricoter à l'envers. Ce qui sera quand même plus rapide, je pense, que d'utiliser le robot. Donc voilà, on va pouvoir partir là-dessus.
et puis je vais montrer comment ça marche. Juste Clara, petit message, là le robot que j'ai c'est un KG93 sur une 940, toi tu as un KG88 sur une 910, donc n'oublie pas de mettre les rails à l'arrière de la machine quand tu mets le chariot en place. Juste voilà, petit message. Mais donc on va pouvoir attaquer et tricoter cet échantillon-là. Bon, du coup ici j'ai fait mon montage, enfin j'ai fait ma bande provisoire. Donc j'ai fait un montage en bas en IVRAP. Après j'aurais pu utiliser un des peignes de montage pour faire un autre type de montage. Mais c'est juste que en général j'aime pas trop les utiliser, je préfère le IVRAP. Mais voilà, tout type de montage je le fais. J'ai fait quelques rangs du coup avec mon chariot. Donc Clara m'a dit qu'elle avait son échantillon avec une densité 9 au chariot et un fingering. Donc j'ai reproduit les mêmes paramètres ici. Et j'ai arrêté donc ma bande noire, ma bande temporaire, avec le chariot à gauche. Comme ça derrière j'ai pu faire un rang avec ce fil ici qui est un fil nylon. Du coup le fil nylon, déjà il se voit parce qu'il a une couleur un peu fluo. Et en plus l'autre avantage du fil nylon, c'est que il est super lisse donc, et super résistant. Donc comme ça, quand je vais vouloir enlever ma bande provisoire, j'aurai juste à tirer sur une extrémité du fil nylon et il va partir d'un coup. Donc je ne vais pas le faire maintenant, je vais le faire après quand j'aurai terminé mon tricot. Mais ça c'est super pratique. J'adore ce fil nylon là. Clara, normalement t'en as un dans la boîte à outils de la machine. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai mon montage provisoire, je vais pouvoir faire mon montage avec mon fil. Donc là, pour mon échantillon, je vais utiliser un fil bleu, donc le même fil que j'avais utilisé pour celui-ci. Et là, je vais faire un montage en IVRAP sur les aiguilles. Donc il faut forcément qu'on fasse un montage fermé. Je ne peux pas juste tricoter un rang maintenant parce que après, quand je vais retirer mon fil nylon, ça voudra dire que mes mailles vont tomber, ce qui n'est pas top. Donc il faut que je refasse un montage fermé, donc là j'ai choisi de faire un IVRAP parce que c'est le plus rapide. Sinon on pourrait très bien faire un montage au crochet également. Et donc là je le fais. Et voilà donc mon rang de montage. Donc je vais pouvoir mettre mon fil dans l'avant-chariot de mon chariot. Et je vais passer un rang. Donc là ce rang c'est le premier rang de mon échantillon. Donc là c'est un rang en droit. Et on voit bien donc que ma bande temporaire avec mon fil nylon ici tire bien mes mailles vers le bas. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc ça c'est parfait. Ensuite, une des contraintes du patron, c'est que le deuxième rang doit être un rang envers pour avoir un rouloté qui soit un petit peu plus volumineux. Moi je crois que c'est ça. Enfin, je sais pas si les termes sont bons, mais en tout cas c'est l'idée. Donc pour ça, j'ai dit que j'allais sortir le robot, le chariot G. Le chariot G, du coup, c'est le robot qui va nous permettre d'avoir des mailles envers. Je vais pas le connecter à IAB ici parce que je veux que tout le rang soit en envers. Et il va me faire du coup tout le rang envers. Je pourrais très bien le faire aussi à la main, le rang envers. Mais c'est juste que c'est un petit peu embêtant je trouve. Enfin c'est long à faire, surtout s'il y a plus de mailles. Donc j'ai conseillé à Clara de le faire avec le robot et comme ça elle pourra jouer avec aussi. Et donc là voilà le robot. Alors je le mets à gauche parce que j'ai le fil qui est à gauche. Pour mettre le robot du coup il faut bien lever le robot et ensuite il y a la cage en plastique en dessous qui elle doit rester vers le bas. Et comme ça le robot se déplace. Mais surtout quand le robot est posé contre la fonture, lui il ne bouge pas parce que du coup il y a les engrenages qui le permettent d'avancer grâce au moteur qui vont tout bloquer. Donc il faut vraiment bien le lever pour pouvoir le déplacer. Ensuite le robot du coup il a son câble d'alimentation qui est là,
qu'il faut brancher sur le dessus dans le petit trou. N'hésitez pas à aller lire la documentation ou voir d'autres vidéos sur le robot. Là, je fais vraiment un petit tuto rapide pour Clara pour avoir le strict à minimum. Je prends le fil, je le mets donc dans le passage de fil qui est là. Donc d'en bas vers le haut pour que le bas il soit bien pris dans le tube. Et ensuite, on peut fermer le bloc fil. Faut penser à régler la tension du robot, donc ici en 9, avec la molette qui tourne. Et ensuite, au niveau des réglages du robot, voilà, pas pratique avec la caméra. Donc, je l'ai mis en G pour Garter, c'est bon. En mode boucle, mais là ici ça va pas trop nous importer comme on va faire qu'un seul rang. Et ici on veut qu'il aille à droite, donc il faut lui indiquer la position droite. Ici on veut lui dire de faire un seul rang. Un rang, parfait. Et puis plus qu'à appuyer sur le bouton vert pour le lancer. Et là, du coup, le robot s'arrête tout seul une fois qu'il a terminé le rang, et c'est nickel. Donc, on va pouvoir ensuite l'enlever. Donc, j'ouvre le passage de fil, je retire le fil, hop, et je débranche le chariot, faut surtout pas oublier. Et ensuite, on le soulève, et on peut le glisser maintenant pour le faire sortir. Donc là, je le fais sortir par la gauche, parce qu'à droite, j'ai mon chariot K. Donc maintenant que notre chariot G est retiré, on va pouvoir tricoter la dentelle. Donc déjà là où on en est, on a 3 rangs de fait, donc on a le rang de montage, ensuite on a un rang où on a tricoté, avec le chariot K, donc ça va faire un rang endroit, et ensuite avec le chariot G, le robot, on a fait un rang de mailles envers. Donc là on va pouvoir attaquer la dentelle. Donc déjà, pour pouvoir me repérer, je remets le compteur de rang à 0. Hop, 0. Et je suis en configuration donc, pour tricoter de la dentelle. Donc pour rappel, la dentelle, on a notre chariot K qui est à droite, notre chariot dentelle qui est à gauche. On a les extensions aussi, les barres d'extension qui sont bien placées sur le côté de la machine pour que les chariots puissent se décaler en dehors de la machine. Et puis voilà, donc j'ai configuré à YAB, j'ai mis mon motif avec 2 répétitions. Je sors le chariot K pour le mettre sur les barres d'extension. Il faut bien qu'il passe après l'aimant, comme ça évite d'envoyer des interférences d'informations à YAB. Et je peux lancer mon tricot. Donc, je passe l'aimant avec mon chariot dentelle et on voit donc qu'il m'a sélectionné les aiguilles, donc en rapport avec mon motif. Et donc là, je suis dans la position où j'ai le chariot dentelle qui est à gauche, j'ai plus d'aiguilles sélectionnées, donc je peux faire un aller-retour avec mon chariot K. Et donc là, j'ai mes 2 rangs qui ont été tricotés. Et ensuite, c'est parti, on va continuer comme ça. Et rebelote. Là, j'ai Ayeb qui a bipé parce que j'ai oublié de le mettre en Infinite Repeat. Donc que le motif se répète en hauteur. Dans le patron là, du t-shirt en question, il faut le faire se répéter, il me semble, 3 fois en hauteur. Mais là, pour ce que j'ai envie de montrer une fois, ça suffit, donc on va s'arrêter là. Et ce qu'il nous reste juste à faire donc, sur cet échantillon de dentelle, c'est faire les mailles en vert. Donc les mailles en vert doivent être faites... Ah, j'aurais peut-être dû m'arrêter un coup avant. Donc là, je vais le faire que sur une des colonnes, par exemple. Donc je prends un outil de transfert à une dent
pour sécuriser. Je repère la colonne, donc là ma colonne c'est la colonne 1, donc mon aiguille 1 elle est ici, et j'ai 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mailles en vert à faire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, ça fait bas, non, c'est plutôt là. Oui, c'est ça. Et donc du coup je sécurise bien ma maille avec mon outil de transfert. Je fais tomber les autres mailles. Et ensuite, du coup, avec le crochet remailleur, je vais pouvoir venir choper ma maille. Je suis pas un expert là-dedans quand même. J'ai pas beaucoup d'expérience. En général, ça m'embête de faire des mailles en verre. Et ensuite, ben, du coup, on n'a plus qu'à retricoter les mailles qu'on a fait tomber. Voilà, et une petite dernière. Et ensuite, je remets bien ma maille sur l'aiguille. Et donc comme ça ici, de l'autre côté, on voit ici une maille en droit, de l'autre côté on aura une maille en vert. Donc je vais faire quelques rangs et je vais démonter. Hop, je peux rabattre mes mailles. Et voilà du coup notre échantillon tricoté. Je vais pouvoir enlever le poids en dessous. Et voilà, du coup on voit bien la colonne de mailles en vert. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir enlever notre fil. Ah, et puis on voit bien aussi le rang ici de mailles en vert qui a été tricoté au robot. Nickel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le fil nylon, on peut juste tirer dessus et il sort tout seul. Et du coup, on a notre bande provisoire qui ressort toute seule aussi. Ça, c'est super pratique, du coup. Et voilà notre échantillon. Ouais, c'est pas mal. Bon, ben Clara, il faudra que tu nous montres forcément le t-shirt une fois que tu l'auras terminé. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus ou des points où j'étais pas forcément très clair. Mais ça, je suis plutôt content du résultat, c'est cool. Voilà, et n'hésitez pas à vous amuser, à nous partager aussi des choses que vous auriez faites en suivant cette technique également. Et voilà, à bientôt, au revoir.